Il dirige un pays de 26 millions de personnes coupées du monde entier. Il a exécuté son propre oncle. Il possède des armes nucléaires capables de détruire des villes entières. Et pourtant, aucun président, aucun général, aucune puissance mondiale ne le provoque directement. Pas les États-Unis, pas la Chine, pas la Russie, personne. Voici pourquoi. Pour comprendre la peur que Kim Jong-un inspire aux dirigeants du monde entier, il faut d'abord comprendre une règle fondamentale de la géopolitique mondiale. Les guerres se font quand on calcule qu'on peut gagner. Personne ne provoque Kim Jong-un parce que personne ne peut calculer ce qu'il ferait. Et un ennemi imprévisible avec des armes nucléaires est l'ennemi le plus dangereux qui existe. Revenons au début. Kim Jong-un prend le pouvoir en 2011 à l'âge de 27 ans après la mort de son père Kim Jong-il. Les analystes occidentaux pensent qu'il sera facile à manipuler. Trop jeune, trop inexpérimenté, trop isolé. Il se trompe sur toute la ligne. Sa première décision choque le monde entier. En 2013, il fait arrêter son propre oncle Yang Song-taek, l'homme le plus puissant de Corée du Nord après lui, devant les caméras, humilié publiquement, puis exécuté. Yang Song-taek n'était pas un ennemi, c'était le mari de sa tante, l'homme qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. Kim Jong-un venait d'envoyer un message à tout le monde. Personne n'est intouchable, pas même la famille. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est du calcul politique pur. En exécutant l'homme qu'on pensait être son mentor, il montrait qu'il n'avait besoin de personne pour gouverner. Et il éliminait la seule personne qui aurait pu le renverser de l'intérieur. Depuis 2011, Kim Jong-un a procédé à plus de 300 exécutions de hauts responsables nord-coréens, généraux, ministres, chefs des services secrets, des hommes qui avaient passé leur vie entière à servir la famille Kim, éliminés parfois pour avoir bâillé pendant une réunion officielle, parfois pour avoir regardé leur téléphone pendant un discours. Le message est toujours le même, la loyauté absolue ou la mort. Il n'y a pas de troisième option. Maintenant, la vraie raison pour laquelle les présidents du monde entier ne le provoquent pas. Les armes nucléaires. Depuis 2006, la Corée du Nord teste des armes nucléaires régulièrement. Sous Kim Jong-un, ces tests se sont accélérés et perfectionnés. En 2017, la Corée du Nord teste une bombe à hydrogène. Une arme des centaines de fois plus puissante qu'une bombe atomique classique. Les sismographes du monde entier enregistrent le tremblement de terre artificiel provoqué par l'explosion souterraine. Mais ce n'est pas seulement la possession d'armes nucléaires qui paralyse les dirigeants mondiaux. C'est la question de sa rationalité. Kim Jong-un utilise volontairement l'image d'un homme capable de tout, d'un homme qui n'a pas peur de mourir, d'un homme qui préférerait détruire son propre pays plutôt que de se rendre. Les stratèges militaires appellent ça la théorie du fou. Si ton adversaire te croit capable de tout, même du pire, il ne prendra jamais le risque de te provoquer. Parce que le coût potentiel est trop élevé. Une frappe militaire contre la Corée du Nord pourrait déclencher une riposte nucléaire sur Séoul. 25 millions de personnes, en quelques minutes. Et Séoul se trouve à seulement 55 km de la frontière nord-coréenne, à portée d'artillerie conventionnelle. Avant même d'utiliser une seule arme nucléaire, Kim Jong-un pourrait détruire l'une des capitales les plus riches d'Asie avec des obus classiques. Les États-Unis ont la force militaire pour détruire la Corée du Nord. Mais ils ne peuvent pas garantir que Kim Jong-un n'appuierait pas sur le bouton nucléaire avant d'être éliminé. Et cette incertitude suffit à paralyser la décision. Mais il y a un autre facteur que les médias n'expliquent jamais. La Chine. La Chine ne veut pas que la Corée du Nord s'effondre, pas parce qu'elle aime Kim Jong-un, mais parce qu'un effondrement du régime nord-coréen signifierait deux choses catastrophiques pour Pékin. Des millions de réfugiés nord-coréens traversant la frontière chinoise. Et surtout une Corée réunifiée sous influence américaine directement à la frontière de la Chine, avec des bases militaires américaines à quelques kilomètres de la frontière chinoise. Kim Jong-un le sait. Il utilise cette situation comme bouclier diplomatique. Tant que la Chine a besoin de lui comme tampon géopolitique, elle bloquera toute résolution sérieuse du Conseil de sécurité de l'ONU contre lui. Et sans la Chine, aucune pression internationale ne peut vraiment fonctionner. Alors que font les présidents du monde entier face à Kim Jong-un ? Ils négocient, ils imposent des sanctions, ils organisent des sommets. Donald Trump l'a rencontré 3 fois en personne. Joe Biden a proposé des discussions. La Corée du Sud envoie régulièrement des signaux diplomatiques. Tout le monde parle, personne n'agit. Et pendant ce temps, Kim Jong-un continue de perfectionner ses missiles, continue de tester ses armes, continue de consolider son pouvoir absolu sur 26 millions de personnes qui ne connaissent du monde extérieur que ce qu'il choisit de leur montrer. Il y a une dernière chose que personne ne dit clairement. Kim Jong-un n'est pas fou, c'est ce qu'il veut que tu crois. Mais un homme fou n'aurait pas survécu 13 ans au pouvoir dans le système politique le plus brutal de la planète.
Un homme fou n'aurait pas navigué entre les intérêts contradictoires des États-Unis, de la Chine et de la Russie, tout en maintenant son régime intact. Un homme fou n'aurait pas transformé un pays sans ressources en puissance nucléaire reconnue. Kim Jong-un est peut-être la chose la plus dangereuse qui existe en politique. Un homme parfaitement rationnel qui a compris que jouer le rôle du fou imprévisible était sa meilleure protection. Et tant que personne ne trouvera comment neutraliser cette stratégie, les présidents du monde entier continueront de faire ce qu'ils font depuis 13 ans. Regarder, parler et ne rien faire. Si tu veux comprendre les mécanismes de pouvoir que les médias mainstream refusent d'expliquer, abonne-toi à Vérité Interdite. Et dis-moi en commentaire, tu penses que quelqu'un finira par provoquer Kim Jong-un un jour ?